matin. Mon âme a soif, mon cœur a faim. Et voici tout autour de cette table, je vais manger ce qui sort de ta bouche, car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Que ton nom soit béni, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus de Nazareth? Acclame le Seigneur. Merci, Jésus. Est-ce que tu l'as bien fait? Acclamer vraiment Jésus avec toute conscience que c'est Dieu que je suis en train d'acclamer. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Seigneur? Nous l'appelons le Seigneur. Il n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Il est Dieu. C'est lui qui t'a donné la force ce matin de te lever, de te tenir debout sur tes deux pieds. C'est Dieu. Est-ce que tu peux l'acclamer comme il se doit ce matin? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'Éternel? Hey! Ramashaya. Merci Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse beaucoup du bien ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite ce matin. J'ai béni aussi le Seigneur pour la grâce qu'il t'a faite ce matin. Amen. Que son nom soit béni. Nous sommes vivants, c'est parce que Dieu l'a voulu. Amen. Nous sommes vivants parce que Dieu l'a voulu. Il y a des gens qui ont des bons projets. Mais ce matin, peut-être ils ne peuvent plus se lever, ils ne peuvent plus se tenir debout. Alléluia. Il y a des hommes très intelligents qui sont morts cette nuit. Alors, si nous sommes là, c'est la grâce. Mais il faut savoir bien célébrer la grâce. Nous avons commencé ce matin notre 30 matinées sur la transformation. La transformation et ses avantages. Amen. La transformation et ses avantages. C'est un thème que plusieurs orateurs vont succéder en ces lieux pour parler. C'est que Dieu va leur mettre à cœur et vont nous édifier par rapport à ce thème. La transformation et ses avantages. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as besoin de la transformation. J'aimerais annoncer encore à quelqu'un, tu as besoin de la transformation. Dieu ne peut pas opérer avec toi sans qu'il te fasse passer par la transformation. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un. Nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 12, premier verset et deuxième verset. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur. La transformation. C'est quoi la transformation? La transformation, c'est l'action de transformer. Et transformer, ça veut dire métamorphoser. Métamorphoser. Donner à une personne ou à une chose une autre forme. Amen. Donner à une chose ou à une personne une autre forme. Une autre forme que celle qui lui est propre ou qu'elle avait précédemment. Ça veut dire aussi changer de forme ou se modifier entièrement. Par la transformation, d'une manière brève, c'est quand vous voyez, vous avez tous vu ou appris la transformation de la chenille en papillon. Amen. C'est une autre forme. Tu peux même te poser, est-ce que c'est vraiment la chenille que j'avais vue qui devient papillon? Ça n'a même pas de ressemblance. Amen. C'est ça la transformation. Donc en peu de mots, je peux te dire, la transformation, c'est en regardant juste comment la chenille devient le papillon. Amen.
La transformation, c'est comme un grain qui tombe à terre et après, ça devient une fleur, ça devient autre chose. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Dieu veut t'amener dans la transformation. C'est-à-dire, le toi d'aujourd'hui, lorsque tu traverses par la transformation, on te regarde demain, on ne te reconnaît plus. Est-ce que quelqu'un nous écoute? Lorsqu'on te regarde demain, on ne te reconnaît plus. On dit, est-ce que c'est lui ou bien c'est quelqu'un d'autre? Non, il lui ressemble. Non, c'est comme lui. Alléluia. Ce sont les choses que Dieu veut faire avec toi. Et déjà, nous devons retenir que la transformation dont nous parlons est un processus qui commence de l'intérieur vers l'extérieur. Est-ce que quelqu'un nous écoute ce matin? C'est un processus qui commence de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia. Tu ne peux rien changer de l'extérieur si à l'intérieur, tu n'as rien changé. S'il n'y a pas de changement à l'intérieur, à l'extérieur, on ne verra pas aussi les changements. Donc ça doit commencer d'abord à l'intérieur de toi. Dieu, quand il vient dans nos vies, il nous sauve. Mais après avoir été sauvé, il y a ce processus de la transformation. Déjà, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et quand on parle de ces versets, comme l'homme est tripartite, il y a l'âme, il y a l'esprit, il y a le corps. Ces versets-là s'appliquent d'abord à ton esprit. Alléluia. Tu étais païen, mais lorsque tu reçois le Seigneur, dans ton intérieur, tu deviens enfant de Dieu 100%. Donc, lorsque tu t'es converti, dans ton esprit à toi devient enfant de Dieu. C'est-à-dire, ton esprit à toi est identique à l'esprit de Pierre, à l'esprit de Paul. Nous devenons tous enfants de Dieu à 100%. Là, les choses anciennes, toutes les choses anciennes sont passées. Et toute chose est devenue nouvelle. C'est où? Dans ton esprit. Mais dans ton âme, tu n'es pas encore transformé. Dans ton corps, on remarque encore l'ancienne personne. Amen. Alléluia. Mais dans ton âme, tu n'es pas encore transformé. Au niveau de ton esprit, tu es totalement transformé. Ça commence d'abord là, à l'intérieur. Et à l'intérieur, dans ton esprit, ce n'est pas ton travail à toi, c'est le travail de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu vient dans ta vie, il t'accorde le salut, il fait un travail parfait, un travail excellent. C'est au niveau de ton esprit. Tu deviens totalement enfant de Dieu. Tu n'es pas moins enfant de Dieu que Paul. Tu n'es pas moins enfant de Dieu que Pierre. Tu es enfant de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais au niveau de ton âme, c'est là où Romains 12 vient. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Au niveau de ton âme. Parce que l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est le siège des pensées, sentiments, souvenirs, émotions, tout ça dans l'âme. Mais dans ton esprit, tu es déjà enfant de Dieu 100%. Mais dans ton âme, tu étais Kuluna hier, tu t'es converti, tu es enfant de Dieu aujourd'hui. Mais dans ton âme, tu as encore des pensées, tu as encore des choses sales, tu réfléchis encore de manière Kuluna. Mais dans ton esprit, si Jésus rentre aujourd'hui, tu pars au ciel. Si Jésus rentre aujourd'hui, tu pars au ciel. Mais dans ton âme, tu es encore Kuluna. Tu entends encore la voix du diable te parler. Il te propose même, tu peux prendre ce téléphone-là. Tu peux prendre ça, tu peux aller vendre. Tu peux voler ça. Mais enfant de Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là où la Bible dit, l'apôtre Paul vient. Il dit, vous savez, il dit ne vous conformez pas. Être conformé, c'est prendre la forme. Arrêtez de prendre la forme du monde au siècle présent. Ce siècle-ci a une forme. Vous devez arrêter de vous conformer à ce siècle, à la forme dont le siècle nous donne. Est-ce que je me fais comprendre? Mais vous devez être transformé par le renouvellement de l'intelligence.
Ce qui permet à l'âme d'être transformée, c'est la lecture de la parole, c'est la méditation de la parole, c'est les enseignements que tu écoutes chaque jour. Ça vient faire un travail. Le travail que ça vient faire, ça vient déménager dans tes pensées, déménager dans ton âme toutes les choses que le monde t'a appris, tout ce que ta famille t'a appris, tout ce que l'environnement t'a appris. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'environnement nous enseigne des choses. Les amis nous enseignent des choses. Daddy le disait même au premier culte ici. Même dans la famille, on n'a pas veillé sur ton éducation. Tu étais déjà abîmé. Mais lorsque tu viens dans l'église, la parole de Dieu, l'enseignement, la méditation quotidienne, ça joue maintenant un rôle de te transformer. Je dis à quelqu'un, laisse-toi être transformé. Laisse-toi transformer par la parole. Ne t'oppose pas à la parole. Ne t'oppose pas à l'évangile. Parce que Dieu a donné un mandat à l'évangile, c'est de te transformer. Que Dieu bénisse quelqu'un. Donc j'ai dit, la transformation commence de l'intérieur. Lorsque ton âme est sauvée, tu as encore des pensées qui ne sont pas encore transformées. C'est là où l'apôtre Paul vient dire, dans Philippiens chapitre 4, verset 8, il dit, frère, Philippiens 4, 8, il dit ceci, que tout ce qui est pur, au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Quelqu'un peut dire amen à cette parole? Tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Vous êtes enfant de Dieu, vous devez veiller à ce que la parole nourrisse vos pensées. Il faut que vous ne soyez pas seulement cette personne qui réfléchit mondaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois commencer à réfléchir selon Dieu. La Bible, c'est la manière de réfléchir de Dieu. La Bible, c'est la manière de penser de Dieu. Tu dois avaler cette Bible pour qu'elle transforme tes pensées. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Dans Proverbes chapitre 23, verset 7, la Bible parle ceci. Car il est comme les pensées de son âme. La partie A qui nous intéresse. Car il est comme les pensées de son âme. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de me dire qui tu es. Je dois voir tes actes que tu poses parce que les actes que tu poses est le résultat de tes pensées. Alléluia. Les actes que nous posons est le résultat de nos pensées. Ce que tu penses est silencieux, on ne peut pas l'entendre, mais on va le voir par des actes. Tu as posé des actes, c'est ce qui s'est passé dans tes pensées. Or, si tu avais nourri tes pensées de la parole de Dieu, tu n'allais pas poser cet acte-là. Que Dieu bénisse quelqu'un. On nous parle d'Abraham. Lorsque Dieu a appelé Abraham, Dieu a dit à Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie, va dans le lieu que je te montrerai. Abraham est sorti. Abraham a commencé à faire une marche avec le Seigneur. Et Genèse chapitre 15, verset 2, la Bible dit ceci. Dieu a promis à Abraham un enfant. Mais Abraham a attendu, il ne voyait pas toujours l'enfant. Et le jour où Dieu vient lui rappeler certaines promesses, il dit, écoute ce qu'il dit, il dit à l'Éternel. Abraham répondit, Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison sera Eliezer de Damas. Ces paroles-là, Abraham ne les dit pas seulement de lui-même. Ça revenait de l'environnement qu'Abraham vivait. Il voyait déjà que les gens qui n'avaient pas d'enfants, lorsqu'il a des biens, lorsqu'il veut mourir, il va laisser ses biens à un de ses serviteurs. Alléluia. À un de ses serviteurs, il va laisser ses biens-là. Il va choisir un de ses serviteurs dignes, fidèles. Il lui laisse ses biens. Et Abraham répond à Dieu. Dieu lui parle des choses merveilleuses. Abraham répond à Dieu. Je m'en vais déjà sans enfant. C'est Eliezer de Damas qui va hériter, qui sera mon héritier.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Dieu, quand Dieu t'appelle, arrête de répondre à Dieu selon l'environnement, selon ce que tu as appris dans l'environnement. Tu dois arrêter à répondre à Dieu selon ce que tu as appris dans l'environnement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham avait appris que lorsque tu n'as pas d'enfant, tu vas laisser ton héritage à un serviteur. Mais Dieu lui avait dit, je te donnerai un fils. Tu vois, Abraham s'oppose à ce que Dieu a dit par rapport à la connaissance qu'il a appris de son milieu. C'est pourquoi vous verrez dans l'église aujourd'hui, nous recevons le Seigneur, et vous verrez quelqu'un qui vient avec ce qu'il a appris du monde. Quand vous lui dites, faites ça, il y a ça, il y a ça. Non, moi j'ai appris, en fait, moi je sais que ça se passe comme ça. Non, ne fais pas ce que toi tu sais, fais ce que Dieu te demande. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? N'applique pas ce que tu sais du monde, ce que tu as appris dans ton environnement, ce qui se passe là où tu vis. Fais ce que Dieu te demande. On peut sortir du monde. On peut quitter l'Égypte. Mais l'Égypte nous a téléchargé des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es sauvé. Tu es enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Mais le monde d'où tu viens, le monde t'a déjà téléchargé un type de pensée, un fonctionnement du monde. Mais tu dois te laisser maintenant que l'Église, que la parole de Dieu, que Dieu fasse un travail par l'Évangile d'effacer tout ce que le monde t'a téléchargé en les remplaçant par la manière de penser de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les enfants d'Israël, sortant de l'Égypte, ils avaient encore l'Égypte en eux. Ils ont commencé à faire une marche dans le désert. Dieu a trouvé un système. Comment effacer, comment formater l'Égypte en eux? C'est de les faire traverser le désert. Vous savez, le désert que nous traversons, le désert n'est pas seulement mauvais. Quand nous pensons, non, nous avons traversé le désert, nous avons compris le désert, nous avons sambi la peau désert. Non, il y a des déserts qui nous permettre pour aider à comprendre. Parce que quand vous lisez dans Deutéronome chapitre 8, au verset 2, la Bible dit ceci. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver. Regardez ce que Dieu dit. Je t'ai fait passer toutes ces années, pendant ces 40 années dans le désert. Pour quel but? Qu'est-ce que ce désert a fait dans ta vie? De t'humilier, t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non mes commandements, ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc le but de Dieu, quand il manquait de l'eau à boire, quand il manquait à manger, Dieu est en train de faire un travail. C'était le matériel didactique de Dieu, afin d'extirper l'Égypte des enfants d'Israël. Alléluia. Dieu ne t'amène pas, il ne te sauve pas aujourd'hui, directement il te place sur le trône. Non. Est-ce que quelqu'un nous écoute? Tu es sauvé aujourd'hui, tu commences à déclarer, tu commences à réclamer déjà, Seigneur, ma gloire, je dois entrer dans ma gloire. Non, si tu entres dans la gloire telle que tu es sauvé, telle que tu es venu, la gloire va te tuer. Quelqu'un m'a écouté? La gloire tue des gens. La gloire tue des hommes. Tu ne dois pas entrer dans la gloire telle que tu es sauvé. Tu dois passer par la transformation. La transformation est bonne parce qu'elle te prépare, elle te taille à la dimension de ta gloire. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Il y a une gloire devant toi où tu vas entrer. Mais Dieu est en train de te faire du bien, de te faire traverser par une transformation. Que Dieu bénisse quelqu'un. Donc nous sortons du monde, mais le monde nous a laissés avec ses enseignements. Le monde nous a téléchargé son fonctionnement. Nous devons tout faire pour que cela quitte nos vies. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui est enfant de Dieu, mais il continue à croire. Il continue à croire
que je peux être enfant de Dieu, embrasser ma fiancée, ce n'est pas mauvais. Je peux être un enfant de Dieu, mais embrasser ma fiancée, ce n'est pas mauvais. Je peux être enfant de Dieu, mais coucher avant le mariage. Ce n'est pas grave, mais c'est moi qui vais l'épouser, non? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Je quitte le monde, mais elle, c'est ma fiancée. Je me suis présenté déjà chez eux. On me connaît là-bas, on me connaît. Je peux coucher avec elle, ce n'est pas grave. Ça, c'est ce que le monde t'a appris. Mais la Bible dit ceci, tu ne feras pas ça. Tu vas attendre le mariage. Tu ne vas pas consommer le mariage avant la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est la vérité? Si c'est la vérité, il faut dire Amen. Parce que quand tu dis Amen, tu es en train de dire qu'il en soit ainsi. Toi, tu ne dois pas connaître une femme avant le mariage. Tu dois le connaître dans le mariage. N'embrasse pas avant le mariage, embrasse dans le mariage. Ne commence pas à mentir en étant enfant de Dieu, tu mens. Non, tu es enfant de Dieu, tu dois faire sortir les mensonges de ta bouche parce que c'est le diable qui est le père des mensonges, ce n'est pas Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois sortir du mensonge au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, le diable, il ne te laissera pas tranquille. Même un enfant de Dieu converti, transformé, parce que nous parlons de la transformation, il est déjà transformé. Ses pensées continuent toujours à entendre la voix du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même un pasteur rempli du Saint-Esprit, il entend toujours la voix du diable qui lui dit, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Mais comment il triomphe de la voix du diable? C'est parce qu'il a appris par la transformation. Tu triompheras de la voix du diable par rapport à ce que tu as appris par rapport à la transformation. Lorsque tu n'as pas encore traversé la transformation, bien aimé, comment tu vas tenir? Tu vas chuter, tu vas tomber. Laisse le diable te proposer. Il te proposera les choses, mais le diable ne sera jamais coupable de tes actes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne sera jamais coupable de tes actes. Il te pousse vers les péchés. Mais lorsque tu pêches, ce n'est pas pour... Tu as le libre arbitre, tu as le choix de refuser ou d'accepter. Mais tu sais pourquoi tu n'arrives pas à refuser? Parce que tu manques une connaissance. Alléluia. Non seulement la connaissance, mais tu manques la transformation dont nous sommes en train de parler. Alléluia. Le diable, il parle, même à Jésus, après avoir jeûné 40 jours. Le diable est venu. Il a parlé à Jésus. Il a tenté Jésus. Mais Jésus a triomphé sur le diable. Je dis à quelqu'un, Jésus a triomphé sur le diable. Toi aussi, tu dois triompher sur le diable. Toi aussi, tu dois triompher sur le diable. Que Dieu bénisse quelqu'un. Quand tu triomphes dans tes pensées, tu triompheras aussi dans les actes. C'est un principe. Lorsque tu es fort spirituellement, tu seras aussi fort physiquement. Parce que déjà, c'est le spirituel qui dirige le physique. C'est la nuit qui dirige le jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la nuit qui dirige le jour. C'est le ciel qui dirige la terre. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Si tu n'es pas fort spirituellement, bien aimé, peu importe la volonté que tu as de résister, tu tomberas. Si tu n'es pas fort dans la transformation, tu n'as pas réussi à l'épreuve de la transformation, bien aimé, tu chuteras. Mais ce n'est pas ça mon souhait ce matin. Moi, je veux que tu réussisses. Tel que Dieu le veut, moi aussi je le veux. Tu réussiras au nom de Jésus. Lorsque ce péché-là arrivera, tu triompheras au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des avantages lorsque tu es déjà transformé. Il y a plusieurs avantages. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a plusieurs avantages lorsque tu es transformé. Tu as réussi dans la transformation. Alléluia. Avant la transformation, tu peux vivre une forme de gloire. Dieu te donne une petite gloire. Mais après la transformation, cette gloire doit s'amplifier. Parce que nous allons de gloire en gloire.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Après une gloire, vers une autre gloire, il y a toujours un processus là. C'est de la transformation. Un processus, c'est de l'épreuve. Chaque épreuve a une leçon à tirer. Chaque épreuve a une leçon à tirer. Lorsque tu ne retiens pas des leçons d'une épreuve, l'épreuve est appelée à se répéter encore. Peut-être que ça va prendre une autre forme, mais c'est toujours les mêmes épreuves avec la même leçon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a plusieurs avantages. Lorsque tu triomphes, lorsque tu as été transformé, premier avantage, c'est que le diable ne te contrôlera plus parce que tu es transformé. Le diable ne peut plus te contrôler. Il peut te dicter des choses, mais il ne peut pas dicter tes actes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut te dire, tu peux faire ça. Tu peux voler, tu peux mentir. Tu peux aller, tu peux aussi faire. Il peut te dire tout ça. C'est là où il se limite. Mais il ne viendra pas t'imposer les actes. Les actes, c'est toi. Et pour poser des actes dignes d'un enfant de Dieu, tu dois avoir la connaissance dont la transformation t'a appris. Que Dieu bénisse quelqu'un. David l'a dit au premier culte. Lorsque le diable vient, un enfant de Dieu bien converti, bien transformé, le diable, l'oppression vient du dehors. Le diable vient t'oppresser, vient te tenter, vient te bousculer. Ça vient, c'est du dehors, en dehors de toi. Dans ton intérieur, c'est Christ qui règne. Dans ton intérieur, il y a un trône de Christ et Christ est sur son trône. Et tout ce qui vient du dehors, parce que Christ est là, il te rend vainqueur. Tu vas triompher de ces choses. Alléluia. Mais lorsque tu n'es pas vraiment transformé, c'est-à-dire dans ton système de pensée, tu n'as pas été renouvelé, selon ce que Romains 12 nous dit, tu n'as pas été renouvelé, tu as encore des informations du monde. Sur base de ces informations, le diable va venir régner là-bas. Il va passer juste par ta connaissance et il va entrer en toi. Alléluia. Et lorsque le diable est en toi, tes actes sont manipulés facilement. Tu subiras les oppressions du diable. Tu diras non, Mikolo, Satan, Salaboy, Mikolo, tu vas louer même le diable. Tu auras même peur, comme Dadi le disait. Tu vas t'accrocher aux enseignements des cancrelats, des chats, Pourquoi? Parce que de l'intérieur, tu n'es pas totalement sauvé. Alléluia. Lorsqu'on parle du salut, le salut c'est un tout. Le salut c'est un tout. Jésus a dit dans la maison des Zachée, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Le salut qui entre chez toi, le salut c'est un tout. C'est comme une parole, c'est comme un grain. Il y a toutes les informations là-dedans. Tu dois te laisser guider par la lumière de la parole de Dieu, afin que le salut commence à te donner tout ce qu'elle incarne. Tout ce que le salut incarne, dans le salut, on parle du salut comme, dans le grec, on parle du salut comme sozo. Sozo, c'est-à-dire, il y a tout, il y a la bénédiction, il y a la richesse, il y a la prospérité, il y a tout dans le salut. Mais avant que certaines choses ne s'ouvrent, il te faut une transformation, il te faut une connaissance, il te faut une attitude, il te faut un comportement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne reçois pas le Seigneur aujourd'hui et la richesse qui est dans le salut s'exprime totalement, tu deviens déjà riche. Non. Cette richesse-là attend de toi un comportement. Et ce comportement-là est dicté par le renouvellement de l'intelligence. Dieu ne te donne pas le salut aujourd'hui et il attend 10 ans et puis il vient avec la bénédiction financière. Il attend 5 ans puis il vient avec la délivrance. Non, c'est dans le salut que tu as reçu. Il y a la délivrance dedans, il y a les finances dedans, il y a la prospérité dedans, il y a tout ce que tu as besoin. Dieu a tout mis dans le salut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a tout mis dans le salut. Mais le salut ne t'entend que toi. Tu dois te transformer. Quelqu'un m'a écouté? J'ai dit, tu dois être transformé. Parce qu'au dépend de cette transformation, le salut va s'exprimer totalement.
tu recevras tout ce dont tu as besoin. Nzambe akosala ke salut wana pesa yo nyonso oza nango bozwi. Parce que nyonso za na kati ya salut eloko te ezangi kuna nyonso za ndenge oza wana oyamba Yesu lobi kozwana eza na nyonso. Eza na bozwi, eza na libala, eza na avancement, eza na prospérité, eza na nyonso. Mais ozela kaka yo okoma na niveau na degré esengeli po eloko musu efungwama. Alléluia. Eza nti bakoli bakangi. C'est comme des jeux dans les téléphones. Hein. Il y a des jeux 1, 2, 3. Dans un jeu, il y a des points 1, 2, 3 jusqu'au-delà. Lorsque tu n'as pas encore gagné le jeu 1, le 2 ne s'ouvrira pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu gagnes le 1, le 2 s'ouvre. Lorsque tu gagnes le 2, le 3, c'est comme ça que ça avance. Lorsque tu traînes encore dans le péché, tu tombes toujours dans le même péché. Tu es en train de freiner quelque chose qui n'arrivera pas. Lorsque tu traînes à ne pas comprendre que l'église, c'est la maison de Dieu. Quand on entre dans la maison de Dieu, on doit trembler. On doit venir ici avec tremblement. Toi, tu viens avec des blagues. Tu racontes tout. Tu ris, tu viens, tu passes ici, tu dors ici. Tu fais tout ce qu'il faut. Bien-aimé, cette connaissance-là bloque certaines choses. Moi, je me dis toujours, l'église, c'est un lieu où il faut craindre. Daddy a parlé de l'église au premier culte, je dois parler aussi de l'église. L'église, c'est un lieu où il faut craindre. L'église bénit beaucoup, l'église maudit beaucoup. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce baffle-ci, c'est un baffle qui sert à la gloire de Dieu. Alléluia. Ça sert à la gloire de Dieu. Même si c'est tombé en panne, même si on a jeté ça là au coin, tu n'as pas le droit de prendre ça n'importe comment. Alléluia. Tu dois chercher quelqu'un, une personne ayant autorité dans l'église. Si tu en as besoin, demander. S'il permet, tu peux prendre. Même si c'est abîmé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la Bible, nous voyons dans la guerre des enfants d'Israël avec Haï, ville d'Haï. Ils ont perdu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui avait pris un objet dévoué par interdit. C'est-à-dire un objet qui a servi aux choses spirituelles d'un Dieu quelconque. Lui, il a pris ça, il l'a introduit et ça a créé l'échec de toute une armée. Les choses qui servent dans la maison de Dieu, si tu l'amènes chez toi n'importe comment, ça t'amène la malédiction. Mais si tu l'amènes avec honneur, si tu respectes les choses que l'on te dit, c'est comme l'arche dans la maison d'Obed-Edom. Ça te bénira, ça va créer même la jalousie de David. David s'est dit, ah non, c'est pas possible. Je ne peux pas laisser l'arche chez Obed-Edom. Les lecteurs de la Bible comprennent. Alléluia. Je dois aller récupérer l'arche vite. Parce qu'Obed-Edom, dans 3 mois et demi, il a été béni, jusqu'à ce que sa bénédiction ait été entendue partout. Dieu est capable de bénir. J'ai dit, Dieu est capable de bénir. Dieu peut te bénir. Dieu peut te bénir de manière que les gens s'étonnent de ta bénédiction. Dieu ne suit pas seulement les chemins tracés par les hommes. Dieu peut sauter des choses. Dieu peut sauter des voies. Dieu peut embrouiller des principes des hommes pour te bénir. Alléluia. Mais tu dois respecter le processus du salut. Que Dieu bénisse quelqu'un. Lorsque tu as déjà la transformation, tu deviendras un instrument de choix de Dieu. Un instrument de choix de Dieu. Lorsque tu es transformé, lorsque Dieu t'a testé par les épreuves pour la transformation, t'a trouvé digne, pour Dieu, tu deviens un instrument de choix. Alléluia. Le Paul qui a été converti, le jour où il allait combattre les enfants de Dieu, il fallait que le Paul aille rester quelque part, qu'on l'enseigne la parole et que les écailles tombent de ses yeux. Alléluia. Les écailles devaient tomber de ses yeux afin que Paul voie autrement. Le jour où tu as reçu le Seigneur, il faut un processus afin que tes écailles tombent et que tu voies autrement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu n'as pas, les écailles ne tombent pas, tu continues à voir de la même manière que tu voyais avant. Et Paul est devenu un instrument de choix de Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'a plus, je parle de peur entre parenthèses, Dieu n'a plus peur de t'utiliser. Peur entre parenthèses, de la manière des hommes. Parce que Dieu ne peut pas avoir peur. C'est-à-dire, Dieu n'a plus peur de t'utiliser.
Il peut t'envoyer dans un lieu où il y a des milliers de dollars. Tu entres là-bas, enfant de Dieu, tu sors là-bas, enfant de Dieu. Il y a des gens qui ne peuvent pas entrer dans un lieu où il y a des milliers de dollars, enfant de Dieu, ils sortent enfant de Dieu. Non, les dollars te transforment encore. Tu entres là-bas, enfant de Dieu, mais tu sors païen. Daddy disait ici que dans toutes les églises, il y a des gens qui volent des offrandes. C'est-à-dire l'argent tente tout le monde. L'argent tente tout le monde. Mais la meilleure manière de réussir à la tentation de l'argent, c'est être transformé. Là où tout le monde est piégé et tout le monde tombe dans ses péchés, toi tu sortiras vainqueur parce que tu as été transformé. C'est un avantage de la transformation. Bien-aimé, tu dois être transformé. Il y a des choses qui nous attendent devant ici, mais ça attend la transformation. Ça attend que tu mûrisses, que tu deviennes mûr, capable d'entrer là-bas, capable de jouir de ces bénédictions. Parce que si tu pars comme tu es là, avec les téléchargements du monde, le monde va aller s'exprimer là-bas. Dieu refusait que les enfants d'Israël entrent directement en Canaan parce que l'Égypte était en eux. S'ils allaient comme ça directement, parce qu'il y avait un raccourci, si vous lisez bien la Bible, il y avait un raccourci de quitter l'Égypte et d'entrer directement en Canaan. Mais Dieu refuse toujours les raccourcis. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, Dieu refuse les raccourcis? Dieu refuse les raccourcis. Dieu veut le processus de la transformation. Alléluia. Dieu veut que tu respectes le processus de la transformation. Parce que si tu utilises les raccourcis nous laissent toujours avec des informations téléchargées dans le monde. Et lorsque tu entres en Canaan, tu vas adorer les dieux de Canaan. Parce qu'en Égypte, il y avait plusieurs dieux. Et lorsque tu entres en Canaan, il y a aussi plusieurs dieux. Il y a les Jébusiens, il y a les Cananéens, il y a les Hétiens, il y a les Héviens. Ils ont leurs dieux. Si tu entres comme ça, tu vas aller te prosterner là-bas. Alors Dieu les a amenés pendant les 40 années dans le désert, afin de les humilier, pour savoir s'ils obéiraient à sa parole ou non. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois obéissant à sa parole. C'est que tu marches avec sa parole. Que tu obéisses à sa parole. Même seul, on t'envoie seul aux États-Unis dans un lieu où il y a pas, le pasteur n'est pas là. Ton frère qui te connaît n'est pas là. Tu restes enfant de Dieu. Il y a des chrétiens ici. J'ai vu un frère. Je le connaissais frère ici. Mais je le vois sur les réseaux sociaux. Il poste même des vidéos. Musique païenne. Alors, bin dans la musique païenne. À ça poster. Alléluia. Mais au frère n'a bisoti. Te à cause ça qui biso ça qui frère n'a bisoti. Azo bina musique à païen. Azo bina. Mais azo katate ayibita te ketoza naza amina ba passer ba romona. Non, ça lui dit rien. Alléluia. Tu vois, si tu n'es pas transformé, tu feras ces choses. Tu iras là-bas, tu commences à danser, tu commences à pécher, tu commences à tout faire parce que le pasteur n'est pas là. Tel frère ne te voit pas. Mais lorsque tu es transformé, tu n'as pas besoin des yeux de ton frère. Tu n'as pas besoin de ton pasteur. Tu n'as pas besoin de frères tel ou de sœurs tel. Toi seul, tu vivras comme enfant de Dieu. Même Dieu au seul peut témoigner de toi. Alléluia. Comme il a témoigné de Job, il peut témoigner de toi parce que tu es transformé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut que tu sois transformé parce qu'il peut te faire confiance. Il peut t'utiliser n'importe où. Il peut t'envoyer n'importe où. Tu peux aller faire un bon boulot quelque part, on te paye beaucoup d'argent. Et Dieu ne doute pas, Dieu n'a pas peur de toi. Il sait que c'est mon enfant. Il peut même tourner le dos et dire, wana mwananga, bo mekaye, naza, mwananga, bako mekao kokoyate. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois transformé au nom de Jésus. J'ai dit, sois transformé au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as besoin d'être transformé. Quand vous voyez la vie de quelqu'un qui a été transformé, c'est différent de celui qui n'a pas été transformé. Très différent. Il y a des exemples bibliques. Vous voyez la vie de Saül et la vie de David. Saül, c'est quelqu'un qu'on a pris juste comme ça. Paf, on le place déjà sur le trône. Sans transformation. Voyez comment il a chuté. Voyez comment il a fini. Mais regarde David qui a été transformé. Le jour où on l'a oint, David a fait peut-être 13 ans, je ne sais pas, 14 ans, en train de courir dans la brousse là-bas. C'était la transformation.
Amen. Dieu le tentait. Il mettait même Saül devant lui comme ça. Il dit, tu as maintenant l'autorité, tu as maintenant l'opportunité de tuer ton ennemi. Mais David, parce qu'il comprenait, il dit, non, 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 je ne peux pas toucher à un oint. Mais c'est un ex-oint. Lui, il n'est pas, Dieu l'avait oint. Lui, c'est tuile-là royale. Et maintenant sur David. Mais David, il respecte même l'ex-oint. Il le respecte. Amen. Tout ça, c'est quoi? C'est la transformation. Lorsque tu es transformé, tu ne te venges pas toi-même. Tu ne cherches pas à te venger. Ah non, 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 non. Non, si tu fais ça, tu n'es pas transformé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu es transformé, tu n'es pas jaloux de la gloire qui arrive à l'autre. Non, tu te dis non, c'est ton temps. Moi aussi, j'ai mon temps. Lorsque tu es transformé, tu sais que ce qui arrive à l'autre, ça lui arrive parce que Dieu est le maître de temps et de circonstances. Maintenant, là, c'est son temps. Il y a un temps qui arrive, moi aussi, je suis sur la liste. Alléluia. Si on a dressé une liste de 50 personnes et que tu es sûr que ton nom est là, tu ne jalouses pas celui qu'on a appelé le premier. Tu te dis, moi aussi, je suis sur la liste. On finira par m'appeler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu es transformé, tu n'as pas ce genre de jalousie-là. Lorsque tu es transformé, même ton orgueil tombe. Alléluia. Tu sais te placer, tu sais honorer les autres, tu sais valoriser les autres. Et tu sais aussi te classer quelque part. Tu te dis non. Aza na ba talent na ye. Ce que tu honneur wana eza par rapport à grâce nzamba sala ye. Ngape naza na yanga grâce yangoyo. Na sukeli wana. Amen. Cet orgueil-là de non, 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 ngape, c'est parce que tu n'es pas transformé. Et Dieu veille à ce que tu sois transformé pour qu'on ne trouve pas en toi un orgueil. De l'orgueil. Daddy dit toujours, chacun de nous ici est orgueilleux, mais chacun à son niveau. Amen. Il y a quelqu'un qui est tellement orgueilleux, l'autre a diminué son orgueil jusqu'à 10%, l'autre est encore à 60%, l'autre est à 80%. J'ai dit à quelqu'un, diminue ton orgueil. Laisse que la transformation diminue ton orgueil. Deviens enfant de Dieu. Ne laisse pas exprimer l'orgueil, laisse exprimer l'humilité. Parce que c'est l'humilité qui te montre la direction vers la gloire. Qui te montre la gloire. L'orgueil, la direction de l'orgueil, c'est vers la chute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu bénisse quelqu'un. David qui était transformé, nous l'avons vu régner sur le trône, mourir sur le trône. Mais Saül qui n'était pas transformé, nous l'avons vu, il avait encore l'âge de dominer. Mais il n'a pas pu arriver à la fin. Que Dieu bénisse quelqu'un. Lorsque tu es transformé, tu deviendras une bénédiction pour plusieurs peuples. Une bénédiction pour plusieurs peuples. Ce n'est pas seulement une bénédiction pour les membres de ta famille. Non, même en dehors des membres de ta famille, tu es toujours une bénédiction pour les gens. Ça, c'est le bénéfice de la transformation. Qui veut devenir une bénédiction pour plusieurs ici? Lorsque tu deviens une bénédiction pour plusieurs, Dieu ne te bénit pas seulement pour toi, Dieu te bénit pour ces gens-là. Dieu vient déposer, tu deviens un dépositoire, un dépôt. C'est-à-dire on dépose sur toi et les autres viennent prendre par toi. Amen. Tu as des choses, c'est comme les dépôts de ciment, les dépôts de sucré. On dépose là-bas, les camions là viennent déposer là-bas et les autres viennent prendre chez toi. Tu es une source de plusieurs peuples. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Je te bénirai. Je ferai de toi une source de bénédiction. La Bible, Dieu parle dans le futur. Je te bénirai. C'est-à-dire avant que cela n'arrive, transformation. Avant que tu deviennes une source de bénédiction, il y a les processus à respecter. Je dois te briser. Je dois briser ton orgueil. Je dois briser ce que tu as appris à Chaldéen. Je dois briser toutes ces informations-là. Je dois te donner ma manière de réfléchir. Abraham a duré pour avoir le fils de la promesse parce que Dieu était en train de travailler. Tu ne peux pas devenir un père de la foi de toutes les générations sans être transformé. Il faut que tu sois transformé. Si tu es appelé à être grand, Dieu va prendre du temps avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va prendre du temps avec toi parce que ce que Dieu veut faire avec toi, ça mérite que toi-même que tu sois vraiment une bénédiction. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Lorsque tu as des défauts, que tu n'arrives pas à guérir de ces défauts, tu donneras ces défauts même à ta descendance. Les défauts, on ne les donne pas en parlant. On les donne par ce que l'on est.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Daddy nous a enseigné que c'est vie pour vie. C'est que ce qui est ta vie, c'est ce qui deviendra la vie de tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu aimes tes enfants, sois délivré, sois transformé. Si tu aimes la vie de tes petits-enfants, toi, sois transformé. Moi, ce que je n'aime pas, c'est répéter la vie de mon père. Ça, j'aime pas. Et ce que je n'aimerais pas, c'est que mes enfants répètent ma vie. Non, ils doivent aller au-delà. Ils doivent aller au-delà. Moi, je me suis limité à peut-être à 20% et ils doivent aller à 40, à 50. Moi, je me suis limité à 50 et ils doivent aller au-delà. C'est ce que Dieu veut. Que ta vie, il y avait des pièges du diable, il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas. Et tu lègues ça à tes enfants. Tu n'as pas su travailler, tu n'as pas su passer par le processus, tu n'as pas travaillé, tu lègues ça à tes enfants. Et tes enfants aussi prennent ça sans éducation. Si Dieu ne leur pas fait grâce, ils vont aussi transmettre ça, ainsi de suite, descendant par descendant. J'ai dit à quelqu'un, toi tu ne vivras pas cette vie-là. Toi tu ne vivras pas cette vie-là. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu bénisse quelqu'un. La transformation est tellement importante. Et tout ce temps, pendant ces 30 matinées, on va nous parler de la transformation. On va nous parler des bénéfices de la transformation. Parce que c'est capital, parce que c'est important, tu as besoin d'être transformé. Paul dit ceci, au premier verset de Romains 12, au deuxième verset plutôt. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez... Non, au premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Tu ne peux pas offrir ton corps comme un sacrifice vivant si tu n'es pas transformé. C'est la transformation qui te convaincra de te livrer à Christ, de t'offrir à Christ. Et tu deviendras un sacrifice de bonne odeur. Un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, les sacrifices, on les donne toujours après avoir tué, non? On tue les sacrifices et puis on donne. Toi, tu seras un sacrifice vivant sur l'autel, mais tu n'as pas envie de descendre. Tu te dis, je veux souffrir pour Christ. Amen. Je veux souffrir pour Christ. Parce que tu as été transformé. Celui qui n'est pas transformé, il va fuir les sacrifices. Il va fuir de s'offrir comme un sacrifice. Si Isaac n'était pas transformé, il allait sauter de l'autel, fuir, commencer à courir. Et Abraham devait, avec son âge, je ne sais pas s'il saurait attraper Isaac. Alléluia. Mais Isaac était transformé. Image, c'est le type de Christ. Isaac, c'est le type de Christ. On voulait seulement juste nous montrer que le vrai Isaac, le vrai Christ, il va accepter de lui-même. Bien aimé, personne n'a obligé Jésus de mourir. C'est Jésus lui-même qui s'est offert comme un sacrifice vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus s'est donné parce qu'il était un homme transformé. Parce qu'il était un homme transformé. Si tu n'es pas transformé, tu ne vas pas accepter la souffrance. À Gethsemane, Jésus est en train de prier et dit, quand je regarde cette souffrance, Père, éloigne ça de moi. Il dit non, pas ce que je veux, pas ce que je suis en train d'entendre, pas ce que le diable me souffle, mais ce que le Père veut. Alléluia. Ce que toi, Dieu, tu veux. Alléluia. Plusieurs voix du diable ont soufflé sur Jésus pour qu'il abandonne cette voie. Même Pierre, il est venu et a dit non, tu ne peux pas mourir. Jésus a dit arrière de moi, Satan. Alléluia. Arrière de moi, Satan. Parce que le diable ne voudra pas que tu sois transformé. Parce qu'il sait un homme transformé peut tout faire. Peut devenir un instrument dans la main de Dieu. Dieu peut l'utiliser pour sa gloire. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit à Heidi Nabala lorsqu'il a fait son jeûne de plusieurs jours? Dieu venait lui dire, je te donne tout ce que tu as demandé. Je ferai de toi comme ça, comme ça, comme ça. Mais attention, ne prends pas ma gloire. Alléluia. Ne prends pas ma gloire. Dieu est jaloux de sa gloire. Dieu, pour qu'il fasse de toi un instrument pour faire éclater sa gloire, il doit veiller sur seulement tu es transformé. Lorsque tu es transformé, Dieu peut t'utiliser n'importe où. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'importe où. Je dis à quelqu'un, sois transformé. Sois transformé. Sois transformé au nom de Jésus. Dieu veut faire avec toi de grandes choses.
mais sois transformé. Alléluia. Je suis presque à la fin du message de ce matin. Alléluia. Bien-aimé, la transformation est tellement importante. Il y a certains hommes de Dieu, tout ce qu'ils traversent, ils ne le traversent pas pour eux. Ils le traversent pour les gens qui vont diriger. Dieu le transforme. Il souffre, il manque ceci, il manque cela. Dieu est en train de lui apprendre des choses qu'il va communiquer aux gens qu'il va diriger. C'est pourquoi la Bible dit, obéissez à vos conducteurs parce qu'ils doivent veiller sur vos âmes. Tu ne peux pas veiller sur les autres si toi tu n'es pas transformé. Tu ne peux pas diriger les autres si Dieu ne t'a pas encore transformé. On n'est pas transformé. La transformation dont je parle, c'est un processus, comme je l'ai dit auparavant. C'est un processus. Nous là, nous sommes en train d'être transformés. Vous aussi, soyez en train d'être transformés. N'arrête pas ta transformation. Lorsque tu arrêtes la transformation, la gloire qui est devant toi, tu ne l'auras plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'auras plus la gloire, mais sois transformé aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'écoute? J'ai dit sois transformé aujourd'hui. Sois transformé pendant le message. Sois transformé pendant les événements de ta vie. Dieu a plusieurs matériels didactiques. Dieu n'a pas seulement sa parole. Dieu a aussi les épreuves. Dieu a aussi les événements. Dieu a aussi les choses qui t'arrivent dans ta vie. Il passe par là pour te transformer. Tu as un frère qui te résiste toujours. Un frère qui te marche toujours sous les pieds. Dieu est en train de tailler ton cœur. Est en train de tailler ton cœur. Dieu est en train de tailler ton cœur. Si toi, on te marche sous les pieds, tu as toujours... Hey! O lâché moro boyo na kolo bawate. Zambazo zelayo. Ti bakobanda nyati o bolobi. Ah, tu m'as fait du mal. Non, ça va. Avant 5 abolis mission déjà le non, ça va, j'ai déjà pardonné. Alléluia. Le vrai pardon est celui qu'on donne avant que la personne vienne te demander. Lorsque toi tu veux seulement non, parce que toi-même tu n'es pas encore transformé. Lorsque tu es véritablement transformé, avant que la personne vienne te dire, en tout cas, dans la qui m'a bien limbisanga, yo na mutema na so limbisa qui est déjà. Tant azoya ka rebi, ah non, ça va mon frère, ça va. Tu as déjà pardonné. Mais si tu n'as pas encore pardonné, il vient te demander pardon. Il faut rappeler dans ma salaki. Oh, au salaki nga vraiment mabe, on m'a dit qu'on rappeler le solo. Parce que yo mon cause non transformé. Jésus nous a pardonné avant que nous on soit conscients que l'on était des pécheurs. C'était quand il était encore sur la croix. Nous on était encore inconscients, totalement inconscients. Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tel il a fait. C'est ça ton fonctionnement aussi. Si tu es transformé, tu dois pardonner avant que la personne vienne te demander pardon. Laisse que Dieu bénisse sa parole. Acclame bien Jésus, acclame bien le Seigneur. Si c'est Dieu qui t'a parlé, acclame Jésus. Que Jésus soit béni ce matin. Que son nom soit loué ce matin. Que son nom soit sanctifié. Il est Dieu d'âge en âge. Il n'est pas un homme ni le fils de l'homme, il est Dieu. Tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Oh Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour la gloire. Merci pour la transformation. Merci pour ces choses dont tu nous accordes. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la transformation. Merci pour le renouvellement de l'intelligence. Merci pour la parole. Merci pour le message que tu nous donnes jour après jour. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Alléluia. Merci Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Bien, mais commence à prier le Seigneur. Commence à dire au Seigneur, Seigneur, je veux être transformé. Je crois que c'est important. Je sais que c'est important. Je viens de réaliser que c'est important pour moi d'être transformé. Seigneur, je vais être transformé. Je serai patient. Je vais attendre jusqu'à ce que ma transformation, jusqu'à ce que le processus arrive à la fin, afin que j'obtienne la gloire qui est devant moi. Nous prions au nom de Jésus de Nazareth. Nous prions au nom de Jésus de Nazareth. Ramasatayaba. Élève ta voix, prie le Seigneur.
Chacun de nous a besoin de la transformation. Seigneur, je veux la transformation. Que le processus ne s'arrête pas. Que je ne m'arrête pas en chemin. Que je ne m'arrête pas quelque part. Mais que je sois transformé jour après jour par des événements, par ta parole, par des histoires, par des problèmes qui arrivent dans ma vie. Mais taille ma vie, taille ma vie, taille ma vie, afin que je ressemble au trône qui m'attend. Oh Dieu de gloire, rocher de ma gloire, soutien de mon âme, Père éternel, merci Jésus de Nazareth, merci Jésus de Nazareth. Père, transforme-nous ce matin. Nous avons besoin de la transformation. Nous avons besoin de cette transformation qui émane de l'évangile, qui émane de l'œuvre de la croix.